Salut, salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo collector, petit événement sur la chaîne. Tu te souviens Andrés, tout au début, jamais on ne parlera sur cette chaîne de séries. Mais on a déjà transgressé là. Oui, c'est vrai, quelquefois, à travers une pièce, à travers, peut-être pas un collector, hein, c'est la première fois. Hein. Collector je ne pense pas. Hein. Ouais, peut-être. Bella Soul, on a déjà vu. Ouais, c'est une série. Et puis, bref, les amis. C'est pas sorcier, on avait présenté le camion. Oui. Donc voilà, on fait de temps en temps. Mais là, c'était pas vraiment des séries. Et ici aussi, pour moi, c'est pas vraiment une série, même si, ben voilà, Mandalorian, la saison 1 qui nous revient en support physique. Alors, on en a assez parlé à travers les vidéos passées, notamment No Life. Hein, je me refusais de regarder cette série. À l'époque, on est bien clair, il refusait de regarder cette série parce qu'elle était justement sur Disney+, elle n'existait pas comme maintenant en support physique. Ouais, mes enfants l'ont suivi. Pour moi, je l'ai déjà dit maintes fois sur la chaîne. Pour moi, les séries, c'est à 99% chaque fois la même chose. Ça commence bien, la première saison, la deuxième, et puis quand on commence à passer de la troisième, quatrième, cinquième saison, ça finit dans l'immense majorité des cas en eau de boudin. Il y a assez d'exemples pour cela. Et dans certains cas, ils finissent pas tout court. Exactement. Mais ici, on parle quand même d'une série tirée d'un film, d'une saga. Et quelle saga? Star Wars. Mes enfants ont adoré. Même comme ça, j'étais pas très motivé à le voir. Et puis, j'ai entendu parler de la sortie du support physique. Et là, je me suis dit, bon ben, je vais plonger parce que mes enfants me l'ont conseillé et aussi parce que j'ai vu une photo. C'est là que j'ai décidé de plonger. Une photo où on voit Luke Skywalker avec le bébé Yoda. Moi, je suis désolé, hein, il a un autre nom maintenant, je sais. Hein, tu vas le découvrir. Je vais le découvrir. Là, je ne suis qu'à la saison 1 et encore au 5e épisode. Donc, pour moi, c'est le bébé Yoda, quoi. Bébé Yoda, ouais, c'est comme ça qu'on a tous baptisé au début. Hein. Avec R2D2, si je me trompe pas, une superbe statue. On peut laisser une photo à un super prix, défiant toute concurrence. On est de nouveau dans les 5-6 000 euros, là, non? Lequel? Cette statue-là. Ah oui, je sais plus. Mais... un prix de dingue. Enfin, j'exagère sûrement. Mais bref, voilà, c'est là que j'ai décidé à me lancer. Donc, on va se concentrer surtout ici sur le produit, hein, le support physique qui arrive sur cette série des Mandalorian. Alors, un petit mot quand même en fin de vidéo sur ce que j'en pense, en tout cas sur mes 5 premiers épisodes. On se concentre donc tout de suite sur le steelbook. Super Andrés, hein. Franchement, superbe, rien à dire. Le carton, tu vois. Dur, oui. Carton dur. Façon présentoir qui vient joindre donc le steelbook avec l'image, vous m'avez compris, le steelbook en lui-même. Super, Andrés. L'arrière. Du Star Wars, comme à l'époque, comme on dit. Comme à l'époque. La première, les premières versions, quoi, génial. À l'intérieur, superbe. Petite photo, on regarde ça. On regarde ça après. Ouais. Les sérigraphies. Il y en a. Au moins, il y en a. Les amis, il y en a. Au moins, c'est vrai. L'image de fond. Ok, je connais. Donc, ok. Attendez, quoi que je rentre. 1, 2, 3, 4. Et l'autre image de fond. Voyons voir. 4 galettes et l'autre image de fond. La suite. C'est la suite. Écoutez, moi je trouve ça assez sympa. Je vais demander à Andrés d'aller filmer tout cela. Il y a également un jeu de photos. Donc ça, je sais déjà que c'est les... Oh, j'adore, hein. Superbe, hein. Les art concepts, ouais, c'est ça. C'est magnifique, regardez. Hein. Ouais. Il y en a 3. Très belles. Hein. On rappelle à la fin de chaque épisode. Hein. Je vois qu'à la fin de chaque épisode, il y a un petit... Ouais. Donc, il y a un petit visuel de art concept de base qui devait être prendre, mais bon, enfin voilà. J'adore. Franchement, Andrés vous montre tout ça et on se retrouve juste derrière pour la suite et la fin de cette vidéo avec nos petites critiques éventuelles et bien sûr mon avis sur la saga puisqu'Andrés, lui, il la connaît déjà. Ouais.
les amis. Bon moi personnellement, Andrés, franchement, je suis assez satisfait du produit. Oui, quand on parle d'un steelbook, il fait le taf. Franchement, plus que d'habitude. Pour un style. Donc franchement, niveau steelbook, il fait le taf. Il fait le taf. Il est très bien fait. Il en jette. Il a de la gueule. Et ce style de dessin. Ouais, les petits artworks qui viennent avec les trois, très bien. En plus de ça, les photos sont très bien choisies, je trouve aussi. Ouais. Sérigraphie, bof. C'est vrai qu'elles sont pas terribles, les sérigraphies. Mais elles ont quand même le mérite d'être là. Ouais. Parce qu'il y en a certains où ils te donnent juste le titre du film et achètent, quoi. Et puis, forcément, ça vient de l'univers Star Wars, c'est du cinéma, ce n'est pas, pour moi, de la série, ça reste du cinéma. Et ils pensent quand même aux fans, à ce niveau-là, quand même, chapeau Disney de lâcher... De l'avoir sorti, oui. De l'avoir sorti. Alors, il a inclus... En 4K et Blu-ray, les amis. Voilà. Il a inclus donc des suppléments inédits, des cartes collector, l'intégrale de la première saison. Alors, au niveau supplément, Andrés, tu pourrais un peu nous faire la lecture, parce que moi, je me fais vieux. Supplément inédit, le vestige de l'Empire. Découvrez l'adaptation des dessins de l'Empire pour la série et rencontrez de nouveaux méchants. Forger l'Enclave, partie 1. Jon Favreau, Dave Filoni et leur équipe mettent en lumière le savoir-faire derrière le Grogu, l'arsenal du Mandalorien et les effets numériques de la série. Voilà. Niveau piste. Piste sonore du digital 5 points. Français, allemand et du Atmos pour l'anglais. Du Dolby Atmos pour l'anglais. Ouais, Dolby Atmos pour l'anglais. Et le Blu-ray, le Blu-ray, on a que du 5 points. Le Blu-ray du 5 points. Ouais, c'est tout. Mais le 4K du Atmos, quoi. Quand même génial, quoi. Franchement, vous avez à l'intérieur des galettes 4K Ultra HD plus Blu-ray, c'est ça? Exactement ça. Ouais. Bon voilà, pour conclure quand même mon avis là-dessus, il y en avait beaucoup qui me demandaient, alors qu'est-ce que tu en penses, Bon tu me contredis Andrés, parce que toi t'es quand même plus loin dans la série. Oui. Si je prends le mauvais chemin, tu m'arrêtes tout de suite, mais pour moi personnellement, en tout cas jusqu'à présent, manifestement c'est du Star Wars. On reconnaît parfaitement l'univers Star Wars. J'ai été un peu spoilé parce que ici on peut quand même le lâcher. Qui n'a pas vu la saison 1 à part moi. Oui, c'est ça. Manifestement, j'ai appris que ça se passe après le retour du Jedi. On n'est pas nécessairement censé le savoir quand on le voit pour la première fois, non? Oui, tout le monde connaît Star Wars, donc tu retrouves certains, par exemple le style, tu vois, le fait qu'il soit, c'est un peu western, tu vois, donc on se retrouve vraiment chasseur de primes. Chasseur de primes, ça ressemble vraiment à un western futuriste. Exactement, et c'est ce que George Lucas devait nous pondre à la base, et c'est ce qu'on a eu, c'est ce que eux ils ont réussi à retranscrire. Moi, je veux dire que quand tu le vois pour la première fois, moi personnellement, j'aurais pas deviné comme ça radicalement que voilà, on est après retour. Non, et même le bébé Yoda, forcément on pense que c'est Yoda. C'est exactement. Nous en tant que quand on a regardé la première fois, moi en tout cas perdu dans le truc. Quoique certains trucs me disaient on n'est pas non plus dans la troisième trilogie comme je dis. Ça. On se retrouve, mais voilà quoi. Quand on a fait la découverte au fur et à mesure, tu comprends dans quelle époque tu es, etc. Surtout parce que tu rencontres des personnages, justement, un des grands personnages de cette saga-là. Franchement, qu'il découvrira après, les amis. mais là, après 5 épisodes, je dirais que on est dans de l'univers Star Wars. Ça se regarde assez facilement. C'est plaisant à voir. Et si vous aimez bien sûr la saga Star Wars, ça se regarde encore plus facilement. Coup de cœur. Pour moi, coup de cœur, indiscutablement, un coup de cœur pour le petit Yoda. Franchement, j'ai vraiment adoré. Tu t'es attaché à lui. Je me suis attaché à lui. Comme tout le monde. C'est vrai, tout le monde, forcément. J'ai vraiment adoré, et à un tel point que vous le verrez arriver très prochainement sur la chaîne ici à travers une pièce collector que j'ai précommandée, mais ça c'est une autre histoire. C'est une autre vidéo. C'est une autre histoire et une autre vidéo. Alors impatient de finir cette première saison,
et de découvrir la deuxième qui arrive déjà maintenant ici justement en février, donc vers la mi-février, si j'ai bien... Début février, mi-février, mais ouais. C'est ça. Donc avec un peu de chance, vous la verrez encore ce mois-ci sur la chaîne, cette deuxième saison, mais sûr et certain pour le mois de mars. Ah oui, ça c'est clair quoi. Donc voilà, c'était mon initiation avec les séries TV de maintenant, hein, parce que bon, comme tout le monde, à l'époque, moi, des séries TV, je m'en suis mangé, j'avais pas le choix. Mes parents regardaient Dallas, La Petite Maison dans la Prairie, etc. Mais bon, moi, ça faisait quand même vachement longtemps que j'avais lâché. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis comme ça. La dernière série que j'ai vue officiellement en série, on était quand même sur du Band of Brothers. Ouais, ça date. Pacifique. Ça date alors. Et si je suis honnête avec vous, mais j'ai vite lâché Karate Kid, là, Cobra Kai. Cobra Kai. Ouais, j'avais regardé un peu ça, mais bon, il n'y a pas Miyagi, c'est bon, moi j'arrête. Non. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, sinon on va se perdre dans un autre univers. Ouais. Et restons dans celui-ci, franchement, un plaisir pour moi de découvrir Star Wars sous un autre œil, on va dire. Hein. Voilà, likez si elle vous a bien plu cette vidéo, venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram, et surtout continuez à vous abonner. On vous attend tous et toutes les bras grands ouverts. Gros bisous à tous et à toutes, et on revient très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Ciao.